Eh bien, bonsoir à tous. Nous voici arrivés au 5e signe de l'année, au milieu de l'été, avec le signe du lion, l'énergie lion. Chaque fois que nous sommes dans un signe de milieu de saison, c'est toujours une énergie très importante qui nous fait travailler sur le plan émotionnel. Il faut bien savoir que les 4 milieux de saison que représentent le taureau pour le printemps, le verseau pour l'hiver, le lion pour l'été et le scorpion pour l'automne, sont des énergies tout à fait fondamentales pour toute personne qui cherche à avancer du point de vue de l'âme. On appelle ça généralement la croix fixe. Pourquoi une croix? Parce que si vous dessinez le zodiaque, ils sont tout simplement les uns en face des autres. Et donc ce sont 4 signes très très importants et qui sont complémentaires. Le taureau, et on le reverra dans le moment du scorpion, dont il est le complémentaire. Et là, avec le lion, nous le voyons en complémentarité, donc avec l'énergie verso que nous avons vue donc cet hiver. Ça, c'est vraiment à chaque fois, pour toutes les années à venir, il faut bien vous souvenir qu'à chaque fois que nous passons dans ces 4 énergies, c'est toujours un moment d'avancée très très particulier, un moment très puissant. Alors donc cette énergie lion, elle nous parle de l'humain d'une manière générale et nous parle de la conscience d'une manière globale. En effet, c'est une énergie qui est reliée, donc, comme je disais tout à l'heure, au nombre 5. Et le nombre 5, vous savez que depuis Léonard de Vinci a dessiné l'homme de Vitruve, on a l'habitude de l'associer à l'étoile à 5 branches, associée justement donc à l'être humain. Donc le 5, l'étoile à 5 branches, le lion, c'est vraiment complètement relié et on va essayer de développer un petit peu tout ça donc d'une manière plus détaillée. Intéressant aussi de voir que, comme je vous le disais, le lion étant l'opposé complémentaire du Verseau, et que nous sommes dans l'ère du Verseau, qui est une grande période donc de 2000 ans, qui colore ces 2000 ans qui vont venir, eh bien c'est important de se dire qu'il ne faut pas oublier le lion. Nous sommes dans l'ère du Verseau-lion, parce que les deux sont absolument indissociables. Qu'est-ce que ça amène? Nous avons vu que le Verseau, nous en avons parlé cet hiver, le Verseau est une énergie très importante concernant le service, cette énergie de service, cette émanation de l'âme à travers la personnalité. Et on sait que toute personne qui cherche à avancer spirituellement doit devenir quelqu'un qui sert, non pas qui rend des services, mais quelqu'un qui a justement cette émanation de l'âme à travers la personnalité. Et plus on avance, plus on est capable justement d'avoir cette émanation de service, et plus c'est vraiment quelque chose qui fait avancer la planète Terre. Mais qu'est-ce qui va permettre d'être de plus en plus dans cette émanation de service? La progression de la conscience. Plus on va progresser en conscience, et plus naturellement le service sera meilleur. On voit donc bien que le progrès de l'un dépend complètement de l'autre, et qu'on ne peut pas donc se distancier de ces deux aspects. Verseau, Lion. Intéressant de voir que cette histoire, reliée à l'humain, va se relier complètement à notre histoire de conscience. En effet, le lion va nous poser une question qui nous intéresse tous. Qu'est-ce que l'humain? Quelle est notre carte d'identité? Et chacun de nous peut se poser, mais qui suis-je fondamentalement? Ce qui est intéressant, c'est d'imaginer une situation dans laquelle, par exemple, vous seriez interviewé en direct, comme ça, à la radio ou à la télévision, et l'intervieweur vous dirait, présentez-vous, monsieur, qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'on dirait à ce moment-là? Voilà, je m'appelle un tel, j'ai telle situation maritale, j'ai tels enfants, j'ai fait telles études, j'ai tel diplôme, j'ai telle compétence, ça me permet d'avoir tel boulot et telle responsabilité à l'intérieur de ce boulot. Et donc, ça me permet aussi donc, le week-end de faire du sport, et puis ça me permet aussi de m'occuper de différentes associations. Voilà, en gros, voilà, je me présente. Il ne faudrait pas être surpris si l'intervieweur vous dise, c'est très très bien, là vous venez de nous dire tout ce que vous avez, tout ce que vous faites, mais qui êtes-vous? Je vous repose la question, vous ne m'avez pas du tout répondu sur ce sujet. Et là, on sentirait en nous un grand moment de solitude. Qu'est-ce que je vais répondre? Eh oui, qui sommes-nous vraiment? Au-delà du factuel, au-delà de ce que nous faisons, au-delà de ce que nous aimons, au-delà de tout ce que nous animons, au-delà de nos responsabilités, au-delà de tout. Qu'est-ce qu'on est là, comme ça, sans définir tout ça? Et c'est la question précisément que va nous poser le lion. Qu'est-ce que nous sommes? Et on va chercher à répondre à cela. Surtout que cette identité, elle n'est pas toujours facile à cerner. Ce que je vous propose, c'est d'avant tout de prendre un petit temps, nous allons prendre 3-4 minutes. Ce n'est pas une méditation, c'est juste un temps d'intériorisation, pour essayer de répondre à une question préalable. En effet, avant de savoir qui sommes-nous, il faut répondre à la question combien sommes-nous? Parce que ce n'est pas si simple. Il y a en nous plusieurs éléments, peut-être plusieurs facettes. Voilà, je vous laisse réfléchir un petit peu de 3 minutes comme ça, et essayer de voir combien êtes-vous. Est-ce que vous arrivez à déterminer les différents éléments?
Il y a certainement beaucoup de facettes, mais il y a peut-être aussi quelques personnages qui ressortent, principaux. Est-ce que nous sentons aussi que parfois il peut y avoir une identité unique qui synthétise tout? Voilà. Si vous voulez prendre plus de temps pour répondre à cette question, vous pourrez continuer de le faire à la maison. Mais c'est une question très très intéressante. Parce que quelquefois, justement, c'est là qu'on se rend compte, oui, qu'est-ce que j'aurais répondu si on m'avait posé la question comme ça à brûle-pourpoint, qui suis-je? Lequel de ces personnages j'aurais donné la priorité? Lesquels j'aurais effacé? Lesquels je n'aurais pas du tout parlé? Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Qu'est-ce que j'aurais pu raconter dans une telle situation? Et c'est pour ça que pour nous, on se rend bien compte que la plupart du temps, on se présente en racontant ce qu'on fait, en partant dans le factuel, parce que définir ce qui on est vraiment, c'est loin d'être simple, c'est souvent complexe. Il y a tellement d'éléments différents, ça dépend tellement des circonstances, des moments, c'est pas si évident que ça. Donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est à ça que s'attaque le lion. L'énergie lion va chercher à nous dire, maintenant ce qui serait intéressant, c'est que vous définissiez progressivement une identité unique. Que vous arriviez à dire, maintenant voilà, en vous, il y a ça. Naturellement, cette identité, elle a différentes succursales, elle a différents éléments, elle peut déboucher sur différentes choses, mais c'est cette identité qui domine votre vie, ou en tout cas qui tend à la dominer le plus possible. Et c'est à ça que tend vraiment cette énergie lion, c'est vous dire un petit peu l'importance qu'elle peut avoir pour nous. Donc c'est vraiment à cela que ça s'adresse. Toute l'histoire du lion est l'histoire du développement de la conscience, l'affirmation de la conscience, la croissance de la conscience. Et comme en plus, c'est le thème de notre système solaire actuel, c'est aussi le thème justement du développement de la conscience, vous verrez qu'il y a une grande analogie entre le soleil et l'histoire du lion. Ce sont vraiment deux éléments fondamentaux qui vont ensemble. C'est pour ça que le soleil et le lion vont vraiment très très fortement ensemble. Vous vous souvenez que dans les différentes énergies que nous avons vues, il y a toujours un moment où je vous définis quelles sont les planètes qui sont les outils de ces énergies. On définit généralement deux planètes. Une par rapport à la personnalité, en vous disant, voilà, si vous voulez vivre telle énergie, eh bien vous utilisez telle planète sur le plan du moi. Par contre, sur le plan de l'âme, il faut plutôt utiliser telle autre énergie. Généralement, ce sont deux planètes différentes. Il n'y a que pour le Capricorne, pour l'instant, que nous avons vu qu'il y avait la même, c'était Saturne. Et bien là, avec le Lion, on va retrouver quelque chose de très particulier, c'est que c'est le Soleil qui va servir de planète. Et ce Soleil, il va servir de planète, pas simplement au niveau inférieur, mais au niveau de l'âme et au niveau encore au-dessus. Ce troisième niveau, je ne vous en parle jamais. Je ne vous en parle jamais parce que c'est le niveau de l'esprit. Et pour nous, ça n'a aucune raison pratique. Ça ne donne rien du tout. On n'en est pas là. Pour nous, on en est au niveau de l'âme déjà, à vivre en tant qu'âme. Vivre au niveau de l'esprit, c'est quelque chose qui viendra dans un futur lointain. Donc je ne vous parle jamais de la troisième. Là, je voudrais vous en parler quelque peu, tout simplement parce que le Soleil, eh bien, il est présent dans les trois niveaux. Et ça a une signification importante. Ça veut dire que tout simplement, l'outil du lion, c'est le Soleil. Ce Soleil qui va symboliser donc certaines qualités, la qualité d'amour, la qualité du rayon 2, d'amour-sagesse, et que finalement la conscience va se développer comme ça, sur 3 points. L'invitation du lion, c'est de nous dire, commencez par développer votre personnalité, puis développez votre identité d'âme, puis développez votre identité d'esprit. Quel est l'outil? C'est le même, simplement à 3 niveaux différents. Le soleil dans ces 3 aspects différents. C'est pour ça que le lion dépend complètement de ce qu'on appelle les 3 soleils, en rapport avec donc 3 états de conscience différents. Voilà donc ce que nous propose cette énergie fondamentale. C'est cette réflexion. Pour essayer de vous donner une petite idée de ces 3 soleils et de ces 3 états de conscience et de ces 3 identités, je vous ai préparé un petit dessin qui va avoir l'avantage de bien mettre ça en évidence. En même temps, ce sont des symboles. Et qu'apprendre à penser à travers les symboles, c'est toujours quelque chose de tout à fait fondamental. Nous avons vu avec le cancer du mois dernier
que c'était vraiment une énergie de mise en forme, et que les trois énergies qui étaient présentes partout, le plus, le moins et le neutre, que ces trois énergies fondamentales se mettaient en une seule unité qui était le 4. Vous vous souvenez de la phrase? Le 1 donne naissance au 2, qui donne naissance au 3, qui donne naissance au 1 comme quatrième. C'est-à-dire que trois éléments donnent naissance tous d'un seul coup à quelque chose qui apparemment est tout simplement unitaire. C'est l'apparence unitaire de la forme. On symbolise ça avec le carré, puisque le Cancer, c'est le 4, le quatrième signe. Le carré de la forme. C'est pour ça que la conférence s'appelait En forme. Avec le 5, on va tout simplement voir apparaître la conscience dans la forme, et ça se symbolise par le point. Ce petit point qui est au centre, c'est ce qu'on appelle la quintessence, la cinquième essence. C'est la conscience. Et comme cette conscience va nous emmener loin, la conférence de ce soir s'appelle En joie. De En forme à En joie. On va voir justement pourquoi un petit peu plus dans le détail tout de suite. Voilà donc l'histoire du passage du Cancer au Lion. Le symbole du carré avec le point symbolise finalement toute vie. On pourrait très bien faire une série de carrés comme ceci. La conscience apparaîtrait à minima dans le premier carré, un tout petit point, et ça pourrait symboliser le règne minéral, dans lequel la conscience est vraiment pas évidente à percevoir. Peut-être dans les cristaux, etc., mais c'est pas évident. Et puis, cette conscience, elle croît progressivement. Et là, par exemple, dans le deuxième carré, ça pourrait symboliser la conscience du règne végétal. Et puis la conscience du règne animal. Naturellement, il faudrait varier le cercle à l'intérieur, suivant l'intelligence et le degré de conscience de l'animal concerné. Et puis, dans l'idéal, on pourrait dire que finalement, l'humain, avec sa conscience individuelle, eh bien, il occupe toute la forme. Car quelqu'un qui a une vraie personnalité, une vraie conscience individuelle, il est conscient de lui-même physiquement, émotionnellement, mentalement. Donc ça occupe tout. Voilà comment on pourrait imaginer, oui, donc à partir des symboles, le minéral, le végétal et l'animal et l'humain, tout ça comme une gigantesque croissance progressive de conscience. Bien, on ne va pas trop s'occuper de ça, on va s'occuper, nous, de l'histoire de l'humanité et la conscience par rapport à l'humanité. Là, on va recommencer donc une série de carrés. On pourrait considérer que tout d'abord, dans la forme, un humain n'a pas spécifiquement justement de conscience de lui-même. Quand dans toutes nos premières incarnations, c'est pas si évident que ça. Et puis, même quand on grandit et même quand on arrive à l'état dans lequel on est, c'est pas si évident. La question qu'on a posée tout à l'heure, combien sommes-nous? On pourrait dire, un certain nombre. Je ne suis pas encore complètement réunifié. Et justement, tout le travail du lion, c'est un travail de réunification, comme nous allons le voir. Un travail d'unité, qui nous demande à ce que, comme je vous disais tout à l'heure, ne soyez pas dans l'éparpillement de conscience, soyez dans l'affirmation d'une identité de conscience essentielle. Alors, la deuxième phase, on pourrait dire, c'est le carré dans lequel j'ai réussi à développer ma personnalité. Vous voyez, c'est celui-ci. Donc, le cercle est complètement donc, à l'intérieur du carré. Il ne sort pas, contrairement aux apparences. Et donc là, c'est vraiment le moi. On pourrait dire que là, c'est vraiment l'affirmation du moi, l'affirmation de la personnalité, dont le but est essentiellement ce qu'on appelle le bonheur. Bon, c'est très très momentané, et puis c'est très variable évidemment selon les êtres, mais voilà le moment pour dire « ouais, ça va, je me plains pas, je suis heureux ». C'est le but de la personnalité, le bonheur. Et puis, par rapport au soleil dont je vous ai parlé tout à l'heure, on pourrait dire c'est le premier soleil. Le soleil, ce qui symbolise le premier degré du lion, on l'appelle le soleil physique. Tout simplement parce que comme le soleil physique, lui, il est au centre d'un système et les planètes sont tout autour. Il est vraiment au centre d'un carré comme ça. Eh bien, on pourrait dire que de la même manière, un individu va pouvoir être aussi au centre. Et puis, ça ne s'arrête pas là, bien sûr. À l'intérieur de nous, l'évolution fait son œuvre, l'âme fait son œuvre et cherche à titiller de plus en plus cette personnalité. Et on va arriver à un deuxième moment dans lequel on va percevoir donc toujours mon carré, toujours avec la personnalité, mais se fait jour un cercle extérieur, un cercle de conscience, puisque le cercle symbolise la conscience, un cercle de conscience qui n'est pas du tout limité par la forme. Ah là, la forme, il est complètement en dehors. On pourrait même dire qu'il a donné naissance à la forme, il a créé cette forme. C'est le cercle de l'âme. Je le mets en pointillé parce que pour l'instant, dans un premier temps, il est vaguement perçu. C'est quelque chose qu'on sent, c'est quelque chose vers lequel on va. Et on en parle comme quelque chose d'extérieur. On voit bien, par exemple, que toutes les personnes qui démarrent une démarche ou qui démarrent la méditation parlent de leur âme, mais à partir du cercle intérieur. Moi, si je voudrais avoir un contact avec mon âme, ou bien je sens mon âme, ou mon âme quand même elle exagère, elle pourrait me faire des petits coucous de temps en temps. Bref, vous voyez, c'est moi qui existe, donc mon identité elle est très très clairement là, je suis dans mon moi personnel, et je me rends compte qu'à partir de cette identité, j'essaye de contacter cet autre dont je ne sais pas exactement ce qu'il est. Et puis progressivement, naturellement, ça va devenir de plus en plus fort.
par l'amour des autres, l'amour d'ensemble, l'amour global, par l'intérêt que je porte de plus en plus à autre chose qu'à moi, il y a un décentrage qui se fait. Et finalement, cette âme, qui n'est qu'un ensemble de qualités fondamentales, c'est quelque chose qui me semble de plus en plus présent. Je sens cette autre psychologie, je sens cette autre partie en moi. Je vous rappelle que l'âme, c'est pas quelque chose, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est simplement des qualités fondamentales auxquelles on n'est pas forcément habitué, qui n'existent pas du point de vue du moi tout seul. Mais quand on commence à se décentrer du moi et qu'on commence à penser en termes d'ensemble, qu'on pense à sentir comme ça, c'est les moments où on touche justement ce qu'on pourrait appeler ces qualités de l'âme. Alors c'est quelque chose qui devient de plus en plus fort. Et là, c'est plus du tout un pointillé. Là, je le cercle vraiment. Et là, naturellement, avec ce cercle, apparaît la dualité. On se trouve avec deux identités. Et je suppose que vous connaissez très très bien d'ailleurs cette situation, dans laquelle on dit mais oui, oui, bien sûr, je suis une personnalité. Elle est très très puissante, cette personnalité à l'intérieur de ma forme. Ok, mais aussi je sais que je suis âme. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Et maintenant, on fait quoi? Maintenant, il va falloir effectivement progressivement faire un transfert d'identité. Il va falloir que progressivement, eh bien, ce je suis personnalité devienne un je suis âme. Qu'on arrête de parler de l'âme comme quelque chose d'extérieur, mais comme étant mon identité vraie. Et c'est là où se passe le transfert fondamental. Au lieu de dire je suis une personnalité et j'ai une âme, on dit je suis l'âme. Et en tant qu'âme, j'ai une personnalité en tant qu'outil et qui va m'être de plus en plus utile. Quand on arrive progressivement donc à sortir de cette dualité, on va se retrouver avec le schéma suivant, dans lequel mon identité, elle est véritablement l'âme, ce cercle extérieur. Naturellement, la personnalité n'est pas du tout disparue. La personnalité est l'outil créateur indispensable à l'âme, mais elle y est soumise. Et donc voilà pourquoi je la mets cette fois-ci en pointillé. On a inversé ce qui s'était passé, donc le schéma précédent. Et donc là, on passe quelque chose de tout à fait différent. Là, je suis vraiment identifié à cette conscience globale, à cette conscience d'âme. Je suis complètement décentré. Je ne suis plus dans le moi-je. Et là, on est justement donc du côté donc, de l'âme. On est passé à autre chose. On n'est plus du tout dans le bonheur, on est dans la joie. En effet, la joie naît du contact avec la globalité, avec l'ensemble. Il y a une très belle définition qui dit que le bonheur, c'est une réussite personnelle. La joie, c'est une réussite collective. Fondamentalement, la joie, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le bonheur, c'est quelque chose qui ne concerne pas la personnalité, c'est des instants de joie qu'on peut ressentir, c'est vraiment quelque chose qui va au-delà, qui concerne beaucoup plus donc, ce monde intérieur. Et là, on va trouver donc un deuxième soleil, ce qu'on appelle, cette fois-ci, ce n'est plus le soleil physique, c'est ce qu'on appelle le cœur du soleil. On en reparlera tout à l'heure de ce cœur du soleil. Pour nous, ça s'arrête là. Pour l'instant, notre objectif, c'est d'arriver déjà à bien fixer, vous voyez, ces deux polarités, avec ce moment d'interface entre les deux. Il y a un moment, il faut vraiment affirmer, je suis ma personnalité, je sais ce que je veux, et j'ai un plan de vie, on va y revenir, et à un moment donné, je suis une âme. L'âme dit, je suis cela et cela c'est moi. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Je suis cela, et c'est un peu mystérieux, hein. Je suis cela et cela c'est moi. Le cela fait allusion à tout ce qui est. Autant, vous voyez, le lion fait allusion à lui, au niveau inférieur. Je suis, moi. Alors que le lion supérieur, c'est je suis tout cela. Je suis l'ensemble. Et l'ensemble, c'est moi. C'est une toute autre manière de se définir. Et en tant qu'âme, l'histoire n'est pas finie. Je commence progressivement à percevoir ce qu'il y a au-dessus. Et en ésotérisme, on dit on perçoit enfin notre vraie nature spirituelle. L'âme n'est pas notre vraie nature spirituelle, c'est un intermédiaire. La vraie nature spirituelle, c'est ce qu'on appelle l'esprit, ou dans certains livres ésotériques, on appelle ça la monade. Et donc l'esprit, c'est un cercle que là aussi, je vais sentir d'une manière assez lointaine, en tant qu'âme. Et ça recommence. Et cette fois-ci, il va falloir qu'effectivement, je me rende compte qu'il y a un autre transfert à faire à cela. Et en tant qu'âme, je me rends compte que non, je ne suis pas l'âme, je suis l'esprit. Et progressivement passer à ce niveau-là. Ce qui va m'amener, donc en définitive, à un moment donné, oui, je suis complètement l'esprit. L'âme devient un intermédiaire. Il y a toujours une forme. Ce n'est pas obligatoire, mais il y a toujours une forme. Et la personnalité peut être aussi à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le troisième soleil. Et puis, c'est ce qu'on appelle l'état de béatitude. Là, on ne parle plus de joie, on parle de béatitude. On a le temps de se revoir. Ce schéma est intéressant parce qu'il nous montre, comme ça, d'une manière symbolique, tous ces systèmes d'expansion de conscience, avec ces trois moments, ces trois polarités importantes que représentent les trois soleils dans le lion, avec ces trois identités. Je suis une personnalité, je suis une âme, je suis un esprit.
et naturellement avec tous les fondus enchaînés que vous pouvez imaginer entre les deux, parce que ça prend évidemment du temps de passer de l'un à l'autre. Là, nous avons vraiment le but du lion. Le but du lion, c'est de réussir à affirmer ces trois identités progressivement et successivement. Maintenant, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Qu'est-ce que c'est que l'énergie lion et comment est-ce qu'on pourrait définir cette énergie lion? Tout à l'heure, je vous disais que c'est en rapport très fort avec le soleil, et que le soleil, c'est vraiment l'énergie du rayon 2, l'énergie de l'amour-sagesse. Par conséquent, la première qualité fondamentale, et les deux premières même qualités fondamentales, vont vraiment être en rapport avec cette énergie d'amour, cette énergie d'unité. La première qualité de l'énergie lion, c'est une énergie de synthèse, une énergie d'unité, une énergie de fusion, qui va chercher à amalgamer complètement les différents éléments qu'il peut y avoir en disparité ici, ou bien en dualité là, et bien qui va réussir à les amalgamer en quelque chose d'unique, en quelque chose donc qui représente une identité unique. Un grand travail d'unité. Et pour ça, je vais vous redonner un autre symbole. Tout à l'heure, je vous montrais que l'étoile à 5 branches, elle est complètement reliée donc à l'être humain, au 5. Eh bien, on pourrait dire qu'effectivement, cette étoile à 5 branches, elle est très importante là encore. On pourrait, pour bien la préciser, montrer que cette étoile, elle a trois éléments fondamentaux. Il y a un point, le point d'en haut, qui est le point de direction, qui est le point essentiel. Il y a une barre transversale qui va représenter un monde médian, un monde de relations. Et puis, il y a deux points en bas qui vont représenter donc un monde de dualité. Et toute l'histoire de l'étoile à 5 branches, c'est de dire, effectivement, l'être humain, quel que soit son niveau, en tant que personnalité, en tant qu'âme ou de niveau supérieur, il est toujours finalement triple. Il y a toujours trois aspects. Et il va falloir relier ces trois aspects. Qui c'est qui va s'occuper de ça? L'étoile à 5 branches. Si je fais ça, je pars d'en haut, je descends en bas, toup, 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 et toup. Et voilà. J'ai relié mes trois éléments. Et comme vous le voyez, sans lever le feutre, d'un coup. Donc on voit bien comment finalement ces trois éléments sont complètement reliés par l'étoile à 5 branches. Donc ça c'est un élément fondamental. Le 5 relie les trois. Le 5 relie toujours tout ce qui est comme élément ternaire. Donc c'est pour ça que ce qui va nous aider à faire l'union à l'intérieur de nous, c'est cette fameuse étoile à 5 branches. Il y a un grand facteur d'unification. Par exemple, et là aussi on va le voir sur différents niveaux. En ce qui concerne le premier soleil, la personnalité avec le but du bonheur. Comme vous avez pu le constater dans le travail, nous sommes un mental, nous avons un émotionnel, et nous avons un corps physique dense et un corps physique éthérique. On va les retrouver là. On a le mental ici, on a notre corps émotionnel là, et puis on a un corps physique dense et un corps physique éthérique. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une personnalité? Une personnalité, c'est une union de tout cela. C'est réussir à remettre tous ces éléments, et c'est ce que fait l'étoile à 5 branches, c'est de relier ces trois éléments en un tout fonctionnel. Vous avez remarqué comme quelquefois, vous avez peut-être pu avoir le temps de l'analyser tout à l'heure dans l'exercice, comme dans le quotidien, on n'est pas toujours dans cette unité de nous. Par exemple, il y a des moments, on nous demande simplement de fonctionner physiquement. À d'autres moments, c'est purement émotionnel. À d'autres moments, c'est plutôt la tête qui fonctionne. Eh bien, une personnalité va fonctionner systématiquement avec les trois en même temps, sans jamais en lâcher un. C'est ça l'identité unitaire. Et souvent, ces moments-là, c'est les moments où on est au boulot. C'est le moment où on nous demande le maximum d'attention quand on est avec des gens, quand on est au boulot. On nous demande d'être à la fois physique, d'être à la fois sensible, d'être à la fois mental. Alors que quelquefois, quand on est chez soi, un peu relâché, c'est bien rare qu'on utilise les trois. Il y a des moments où on n'en utilise qu'un ou deux. Bon. Et là, on n'est plus du tout dans cette personnalité. Et donc, vous voyez, tout le travail du lion, c'est justement d'arriver à relier ces trois points jusqu'à ce que le moi existe. On va voir qu'est-ce que ça donne comme conséquence. Montons plus haut, en tant qu'âme. Mais naturellement, je suis en tant qu'âme pas seul. La personnalité, elle est toujours là. Donc, c'est une union entre l'âme et la personnalité. Comment va se faire cette union entre l'âme et la personnalité? Si vous avez déjà entendu, je crois pour la plupart c'est le cas des conférences, vous savez que le plan à l'intérieur de l'être humain qui relie le monde d'en haut et le monde d'en bas, c'est le plan mental. Ce plan mental, il a une chose absolument extraordinaire, c'est à la fois d'être relié au monde supérieur avec ce qu'on appelle le mental abstrait. Au sein du mental, il y a ce qu'on appelle le penseur, celui qui provoque la pensée qu'on appelle l'âme elle-même. L'âme, ça va être ce trait. Et puis, on va avoir donc en dessous, avec les deux points, tout simplement le mental concret qui lui est pris avec l'émotionnel dans un processus de dualité. Et nous retrouvons les trois aspects du mental, deux au niveau supérieur, un au niveau inférieur. Ça, c'est notre fonctionnement habituel. Et tout le travail de la méditation,
c'est de relier ces trois aspects du mental. Et comment est-ce qu'on va les relier? Tout simplement par l'étoile à 5 branches. À partir du moment où on relie le mental abstrait, l'âme et le mental concret, eh bien c'est gagné. Et comme je vous le disais, c'est le but de la méditation. Le rôle de la méditation, c'est de créer l'étoile à 5 branches au sein du mental. Et comme par hasard, ça se passe sur le plan mental, qui est le 5e plan. J'attire votre attention sur le fait que la symbolique des nombres est quelque chose de tout à fait fondamental. Et que quand on commence à travailler comme ça, on s'aperçoit que tiens, comme par hasard, c'est ce nombre qui revient. Et vous montrez qu'à chaque fois, ça n'est pas du tout un hasard. Et donc voilà le travail du 5 sur le 5e plan, c'est ce qui va nous relier, donc l'âme et la personnalité. C'est pour ça que tout ce travail, vous voyez, ici, dans le premier carré, on pourrait dire que l'étoile à 5 branches est au boulot pour arriver à donner une unité de personnalité. Dans mon schéma suivant, l'étoile à 5 branches, elle est au travail sur le plan mental pour arriver à relier le haut et le concret. Et puis, là aussi, l'étoile à 5 branches, elle va jouer aussi un rôle, car on peut encore aller plus loin, même si ça ne nous concerne pas pour l'instant, en imaginant que tout simplement, nous sommes un être complètement accompli, un maître de sagesse, puisque finalement, ça représente vraiment un maître de sagesse, quelqu'un qui est complètement identifié à l'esprit. Et ici, nous avons l'esprit, le point. La barre transversale, eh bien, c'est tout simplement l'âme et la personnalité avec ces deux aspects, donc ici, au niveau inférieur. Et naturellement, pour relier tout ça, esprit, âme, corps, esprit, âme, personnalité, eh bien, nous avons à nouveau l'étoile à 5 branches. Donc, oui, quelle que soit l'échelle, que ce soit à l'intérieur de nous, que ce soit entre l'âme et nous, que ce soit esprit, âme, corps, de toute façon, à chaque fois, c'est toujours l'étoile à 5 branches. Le grand processus d'unification qui est complètement relié à l'énergie lion. Voilà pourquoi cette énergie lion, elle est complètement reliée à cette capacité d'unir. Amalgamer, c'est vraiment quelque chose de tout à fait énorme. Alors, comment ça marche? Psychologiquement, qu'est-ce que ça va donner? Reprenons un petit peu les différents niveaux. Au niveau de la personnalité, au niveau du bonheur, au niveau du premier soleil, lorsque cette étoile à 5 branches a fonctionné et que le moi existe, ça donne quelqu'un qui a une puissante personnalité, avec une puissance créatrice assez extraordinaire. C'est quelqu'un qui a un sentiment très puissant de ce qu'il est. Attention, souvent, on confond avoir une personnalité et avoir des désirs puissants. Quelqu'un qui a des désirs très puissants n'est pas forcément une personnalité. Une personnalité, c'est quelqu'un qui a un plan de vie, qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, et qui s'organise dans ce sens-là. Ce n'est pas quelqu'un qui suit le cours de la vie, qui est un long fleuve tranquille ou pas, on verra bien où ça mène. Non, non, je sais où je veux aller, et je m'organise de cette manière-là. Ça, c'est une puissante personnalité. Un tel être est tellement synthétisé qu'à un moment donné, il n'a plus du tout aucun doute sur ce qu'il est. C'est évident qu'il est quelqu'un d'unifié et qu'il est quelqu'un et qu'il a le sentiment de lui-même. Il a une grande confiance en lui. Ça lui donne un pouvoir de liberté par rapport aux autres, par rapport aux influences. Il est très très peu influencé par les autres. D'un seul coup, il est complètement dans l'affirmation de son autonomie, de son indépendance. Donc vous allez me dire, mais alors, c'est réservé aux lions, ça? Non. Ce que je suis en train de vous décrire par rapport à l'énergie lion, je vous le décris par rapport à tous les états de conscience dans tous les signes. C'est-à-dire que toute personne, quelle que soit son énergie, quel que soit son signe, eh bien toute personne qui développe une forte personnalité de cette manière-là aura les caractéristiques que je suis en train de vous décrire à propos du lion. Le lion nous sert d'archétype, le lion nous sert de symbole. Et donc toute personnalité affirmée, quelle que soit son énergie de départ, de toute façon va se comporter de cette manière-là, avec cette grande confiance en elle. Et c'est quelque chose d'important parce que cette confiance en soi, c'est à un moment donné, quand c'est vraiment acquis, ça veut dire que même s'il m'arrive des tuiles, même s'il m'arrive des revers de la vie, etc., c'est pas grave. Je sais que je suis. Je sais que j'existe. C'est vraiment quelque chose qui est important. Et peu importe après ce qu'on dit, peu importe ce qui se passe, je suis complètement indépendant de ça parce que j'ai ce sentiment intérieur profond d'être. Je suis moi. De tels êtres réussissent même à amalgamer, alors ça c'est encore plus fort chez les lions, ils réussissent même à amalgamer des défauts, des problèmes psychologiques. Des problèmes psychologiques ou des défauts qui, chez tous les autres signes, pourraient dire « Non mais attends, ça c'est grave, non mais ça m'embête, moi. Je suis, non, je ne peux pas dire je suis, je peux pas dire j'existe, parce que vu que j'ai tel problème, je n'ai pas résolu tel problème avec mes parents, c'est un peu difficile. » Pour un lion, pouf, il réussit à amalgamer absolument tous les problèmes, tous les défauts à l'intérieur de son être. Chez lui, ce ne sont plus des failles, ce sont tout simplement des paradoxes. Ce sont des contradictions assumées. Oui, je sais, le lion est toujours très très conscient. Je suis parfaitement conscient que j'ai tel défaut, que j'ai tel problème, etc. Mais bon, ça fait partie de moi, ça fait partie du personnage, il faut prendre tout avec. Tu veux, moi, voir un psy? Non. Jamais. Et non, le lion préfère beaucoup plus la synthèse que l'analyse. C'est pour ça que le lion se souvient toujours de ce qui est arrivé à ce pauvre mille pattes.
un crapaud qui voyait passer le mille pattes et qui le voyait avec une coordination de ces mille pattes, comme ça, en ondulatoire. Excusez-moi, comment est-ce que vous arrivez à tout coordonner de cette manière-là? Et le mille pattes, il dit, oh, bah, c'est pas compliqué, je démarre par l'avant droite. Non, je démarre par l'avant. Non, je démarre par l'arrière. Il est jamais reparti. Donc il y a certaines coordinations qui, lorsqu'on commence à les détailler, c'est foutu. Et le lion sait ça. Il sait très bien que s'il commence à s'analyser, s'il commence à se détailler, s'il commence à se remettre en question, tout le bel édifice, il est terminé. Et il n'y a plus du tout cette unité fondamentale. Donc il réussit à faire une unité de tout son être, qualité, défaut compris. C'est ce qui fait souvent justement la force de ce personnage. Vous voyez, c'est une énergie très puissante parce que voilà, tout ça est compris finalement comme un. Alors naturellement, vous imaginez que quand quelqu'un comme ça a une telle force, une telle confiance en lui, ça amène beaucoup de choses, hein, aussi bien pour le bien que pour le mal. On imagine bien qu'un tel individu peut parfaitement user et abuser de sa force et de son indépendance. D'autant plus que beaucoup de gens vont l'admirer ou beaucoup de gens vont le suivre parce que voilà, c'est quelqu'un de fort, c'est un chef, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et donc on voit très très bien les abus de pouvoir qu'il peut y avoir, ou au contraire, donc quelqu'un qui profite de cette personnalité pour mettre au service des autres. Après, c'est comment chacun peut s'arranger avec sa personnalité. Maintenant, si on regarde justement cette qualité d'union, cette qualité d'unité, cette fois-ci entre l'âme et la personnalité, qu'est-ce que ça peut donner? Là aussi, ça donne vraiment des qualités tout à fait extraordinaires d'unité. Là encore, on va retrouver presque les mêmes définitions que je vous ai faites pour la personnalité, mais cette fois-ci, beaucoup plus subtile, beaucoup plus en tant qu'âme. Cette fois-ci, l'individu se sait âme, se sait fondamentalement d'une autre identité. Il se sait tellement être dans cette qualité d'amour, cette qualité d'unité. Il se sait finalement être immortel. Alors qu'en tant que personnalité, on est mortel. Il se sait complètement immortel, à tel point qu'il n'a plus peur de rien. Avoir peur de quoi? De la mort. Il se rend compte qu'en tant qu'âme, même la mort, on n'en meurt pas, puisqu'on est immortel. Donc on craint absolument rien. Donc il y a vraiment quelque chose, une espèce de confiance en soi qui est absolument extraordinaire, une confiance en l'âme, une confiance dans le monde, une confiance en les autres, puisque tout le monde est fondamentalement âme. Ça donne un autre regard sur les autres, un autre regard sur la société, un autre regard sur le monde. Il y a quelque chose qui se passe là, qui est complètement autre. Et donc ça donne, c'est vrai, là aussi, une grande liberté. Tout à l'heure, je vous parlais du lion qui est libre, qui revendique sa liberté, son autonomie vis-à-vis des autres. Mais là, c'est une grande liberté parce qu'on s'est libéré du moi. On s'est libéré de l'émotionnel, on s'est libéré des attachements, on a réussi à se détacher. Et donc ça donne cette grande autonomie et ce grand décentrage extraordinaire. Et ce sont des êtres qui gardent ça, là aussi, quelles que soient les difficultés. Et on a eu souvent des grands témoignages de gens qui sont capables de garder cet être, quelle que soit la difficulté, même la prison. Je pense à Nelson Mandela. Je pense à des gens qui ont subi la torture, des emprisonnements graves, des camps de concentration. Il y a eu des tas et des tas de témoignages d'êtres qui, malgré vraiment qu'ils aient tout perdu, qu'ils soient vraiment dans une difficulté énorme, gardent ce pouvoir d'être à tel point que ça fait le plus grand bien pour tous les gens. Ils ne s'effondrent pas du tout. C'est pas parce qu'il n'y a plus rien, c'est pas parce qu'on a tout perdu. Je suis. Alors que quand on s'identifie au moi, et qu'on s'identifie finalement à tout ce que l'on a, les fausses identités dont je parlais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui a ça, qui fait ça, etc. D'accord, vous perdez tout du jour au lendemain. Vous êtes qui? Regardez comme c'est le malheur pour beaucoup de personnes. Quelqu'un qui mettait tout dans son boulot, tout dans sa famille, tout dans sa maison, il perd tout ça. Mais il s'effondre, il est en dépression, il se suicide. Parce que j'ai, donc je suis. Intéressant de voir que le lion nous met justement dans cette grande dualité. Et si on apprenait à être sans l'avoir, et qu'on peut tout perdre, je suis toujours. Voilà ce que va nous proposer cette énergie, et qui est très intéressante donc, quand on la vit dans cette unité âme-personnalité. Là aussi, on peut voir un peu tout le rayonnement qu'il peut y avoir. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que le lion a une grande capacité de réaliser à l'extérieur ce qu'il réalise à l'intérieur. Cette union de personnalité, cette union des différents éléments, cette union de l'âme et de la personnalité, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de réunir des groupes, de réunir des gens, qui est capable d'amalgamer dans des associations, dans des groupes de travail, dans des entreprises, voire même des nations. Je pense à Napoléon qui a réussi à amalgamer complètement toutes les provinces françaises, donc pas toujours avec le bien, hein, mais vraiment c'était un personnage lion. Donc ce sont vraiment des personnes qui ont cette capacité de mettre ensemble, d'amalgamer, de fusionner, de transformer tout ce qui est morcelé en une unité. Encore une fois, quel que soit le but ou l'intention qu'est cette unité pour le bien ou pour le mal. Ça, c'est quelque chose d'autre. Mais vous voyez, cette capacité de réunifier, d'unification, ça, c'est justement cette force du lion. Voilà donc quelle est la première qualité de cette énergie. Unité, synthèse. La deuxième, elle va complètement dépendre
de la première, c'est une qualité de radiance. Et là, nous allons retrouver le Soleil. En effet, le Soleil physique, c'est une bombe thermonucléaire permanente. On dit quelquefois, on apprend quelquefois à l'école que le Soleil brûle du gaz, il brûle de l'hydrogène. S'il brûlait simplement du gaz, je peux vous assurer qu'il ferait très 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 froid ici et que ça ne marcherait pas comme ça. Non, ce qui se passe dans le Soleil, c'est que les forces de pression sont tellement énormes au centre que les atomes d'hydrogène s'écrasent les uns les autres et fusionnent. Et lors de cette fusion, il y a une libération d'énergie absolument fantastique qu'on appelle l'énergie atomique. C'est ce qu'on fait dans les bombes H, les bombes thermonucléaires qui peuvent faire tellement de dégâts. Il suffit de très peu de matière qui fusionne pour libérer l'immense énergie destructrice que nous connaissons. Vous allez me dire, alors pourquoi le Soleil n'explose pas? Tout simplement parce que les forces de gravitation sont telles que ça retient l'explosion définitive et que tout est ramené sans arrêt au centre et que finalement, jusqu'à ce que tout l'hydrogène soit consumé dans cette... et ça va prendre encore quelques milliards d'années, et bien que tout l'hydrogène soit consumé, c'est vraiment quelque chose qui dégage une énergie absolument extraordinaire. Voilà un très beau symbole. Le Soleil nous montre que de toute fusion naît un rayonnement d'énergie. C'est exactement ce qui va se passer dans notre psychologie. À chaque fois que nous fusionnons quelque chose, à chaque fois que nous nous réunissons, à chaque fois que nous ne sommes plus dispersés, à chaque fois que nous affirmons notre identité, je suis la personnalité, ou je suis une âme fusionnée avec la personnalité, ça dégage sans que nous fassions quoi que ce soit. C'est automatique. Le fait de cette fusion, de l'affirmation de cette fusion, dégage un rayonnement extraordinaire. Voilà pourquoi les gens qui ont une forte personnalité ou les gens qui ont une âme qui agit comme ça ont vraiment un charisme, comme on dit, extraordinaire. Ils sont capables de rayonner, donc d'amener une influence considérable sur les gens, parce qu'ils sont capables vraiment d'amener ces qualités comme ça au contact avec les autres. Parce que sans qu'ils le fassent exprès, sans que ça se passe, il suffit qu'ils affirment la fusion pour que ça rayonne. Là encore, c'est vrai qu'on peut s'en servir d'une manière très personnelle. Mon rayonnement Lyon, regardez comme je suis le plus beau du quartier, c'est moi, star system, je suis le meilleur, voilà, applaudissez, etc. Bon, mais on peut vraiment se servir de ce rayonnement et tout le monde baba, et puis joueur de foot, etc. Bon, on peut imaginer plein de choses comme ça. À partir de là, on voit très bien comment on peut se servir de ce rayonnement pour subjuguer un petit peu les gens, et puis on en reparlera tout à l'heure, et puis tant mieux, c'est vraiment un stade extrêmement important. Et puis en tant qu'âme, c'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil, c'est quelque chose qui n'apparaît pas, c'est un rayonnement qui touche les uns et les autres, mais sans que ça se voit, sans qu'on fasse quoi que ce soit, sans que naturellement, du coup, on soit remercié, puisque personne ne s'aperçoit qu'il y a un rayonnement qui passe. On pourrait dire que, là aussi, du point de vue du rayonnement, on pourrait retrouver nos trois termes de bonheur, de joie, de béatitude. C'est-à-dire que quand on cherche simplement à être dans la personnalité, on a un rayonnement de bonheur. Et les gens qui sont très heureux, ils peuvent avoir comme ça ce rayonnement. On trouve ça quelquefois chez des artistes, plein de gens qui nous font passer un certain bonheur. Par exemple, chez les lions, c'est toujours important de faire rire, de faire passer un certain bonheur. Parce que oui, ils s'expriment, ils ont une créativité par le rire. C'est quand même étonnant de voir que Louis de Funès, Bourvil, Muriel Robin, Pierre Richard, 4 grands comiques sont tous du lion. Mais quand il s'agit après d'être du point de vue de l'âme, c'est peut-être différent. On cherche cette fois-ci à travailler dans la joie. Comment est-ce que le rayonnement peut peut-être amener aussi de la joie autour de soi? Là, c'est vraiment tout ce travail qui est intéressant à voir. Encore une autre forme donc, de rayonnement. Ça, ce sont les deux éléments fondateurs, on pourrait dire, de cette énergie lion. Et donc, je le répète, de toute personnalité et de toute personnalité qui fusionne avec son âme. Ça se passe avec ces deux qualités essentielles donc, qui sont dues au rayon 2. Et vous voyez comme tout ce travail en plus donc, en rapport avec cette étoile-là. Maintenant, voyons deux autres qualités qui sont subsidiaires à ces deux premières et qui apparaissent au fur et à mesure qu'elles sont là. La première qualité, ou la troisième on va dire, c'est ce qu'on appelle la volonté de dominer et de gouverner. Volonté de dominer et de gouverner que l'on voit très facilement au niveau de l'énergie lion. Une petite anecdote à propos de dominer. En musique, la 5e note d'une gamme s'appelle la dominante, parce qu'elle est très importante après la tonique qui est la première. Et que dans la gamme de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, la 5e s'appelle Sol, Sol, S-O-L comme le soleil, puisque en latin, Sol, Solis, ça veut dire le soleil. Bizarre quand même, hein. Encore un hasard, le 5, la dominante, le soleil, vous voyez, on tourne toujours autour des mêmes éléments. Alors ce pouvoir de dominer et de gouverner, on pourrait très vite passer sur le plan de la personnalité, où là, on pourrait s'imaginer qu'à partir du moment où je suis un être fusionné, à partir du moment où j'ai vraiment l'affirmation de moi, par rapport à tous les gens qui n'ont pas d'affirmation d'eux, je vais me gêner, tiens, pour les dominer et les gouverner.
Donc je peux devenir très très rapidement quelqu'un qui domine, qui gouverne les autres. Parce que les autres, ils ne savent pas trop où ils sont, ils ont manque de volonté, ils manquent d'affirmation. Moi, je vais te leur en donner, moi, de l'affirmation. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, on peut voir effectivement des gens qui travaillent cette personnalité, qui utilisent ce pouvoir de dominer et de gouverner, parce qu'ils utilisent leur unité par rapport à tous ceux qui n'ont pas encore fondamentalement cette unité. Ok. C'est vrai que du coup, ça peut donner toutes sortes d'autocrates, toutes sortes de dictateurs, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau d'une société, d'une entreprise, au niveau d'un État. Bon, je passe là-dessus, vous imaginez bien tout ce que ça peut donner quand on mésuse de ce pouvoir de dominer et de gouverner. Quand on en arrive justement au monde de l'âme, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que de ce côté-là, il ne s'agit plus de dominer et de gouverner les autres. Il s'agit de se dominer et de se gouverner soi-même. On s'aperçoit que pour pouvoir arriver justement à travailler cette unité, puis à la suivante, eh bien, il y a tellement de choses à travailler, il y a tellement de choses du point de vue de l'émotionnel, du point de vue de tous les éléments qu'on n'a pas souvent bien maîtrisés, qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et qu'il y a un gros travail pour apprendre progressivement à dominer ses instincts, à dominer ses pulsions, à dominer toutes sortes de choses qui nous écartent complètement de cette identité de l'âme. Et que d'apprendre à se gouverner, c'est vraiment quelque chose d'important. Tout à l'heure, je vous disais également que la vraie personnalité, c'est quelqu'un qui a un plan de vie. On pourrait dire aussi que celui qui est du point de vue de l'âme, c'est celui qui n'est plus dans son plan de vie personnel, mais cherche de plus en plus à être en rapport avec le plan global. Quel est le plan planétaire? Qu'est-ce qui doit être? C'est plus son plan uniquement à lui. Mais c'est quelqu'un aussi donc qui voit comment aller vers ce point-là. Alors son rayonnement à ce moment-là, c'est pas du tout consisté à vouloir gouverner les autres, à vouloir vraiment les dominer. Non, c'est simplement à tenir le gouvernail. Parce que gouverner, ça vient de gouvernail, et gouvernail, ça veut dire donner la direction. Celui qui tient la gouvernail, c'est celui qui donne la direction et qui maintient la direction dans le bon sens. Et donc c'est quelqu'un qui simplement, en tant qu'âme, en tant qu'être subtil, simplement à l'arrière-plan, cherche toujours à donner la bonne direction. Il n'impose rien, il ne gouverne personne, il ne domine personne. Et puis entre les deux, entre le dictateur et puis celui qui gouverne personne, eh bien, il y a toutes sortes de possibilités immenses, y compris simplement celui qui a une forte personnalité, qui est de plus en plus en rapport un peu avec l'âme, et qui sent que, voilà, la direction, elle est là. Il a un plan de vie, il sait très bien que c'est comme ça qu'on avance. Et du coup, toutes les personnes qui ont une certaine tendance à être un peu paumées, à ne pas savoir où on va, à te dire, ou à hésiter, ou être entre deux choses, on va le suivre, lui. On va aller là. Et donc c'est vrai qu'il se retrouve en train de dominer, entre guillemets, ou de gouverner, en train de tenir le gouvernail, parmi toutes sortes de personnes qui cherchent momentanément donc un coup de main. Voilà pourquoi, oui, ce pouvoir de dominer et de gouverner, depuis l'autocrate jusqu'à simplement celui qui tient le gouvernail subtil, eh bien, il y a toutes sortes et toutes formes de choses, donc ça peut apparaître de manière extraordinairement différente. Encore donc une grande qualité de chacun d'entre nous, pas uniquement le lion, de chacun d'entre nous en tant que personnalité, quand on cherche le contact avec l'âme et quand on devient progressivement donc cette âme. Quatrième qualité, c'est la volonté d'illuminer. C'est une qualité subsidiaire du rayonnement. Quand le rayonnement apparaît, il y a effectivement ce rayonnement automatique dont je parlais, et puis il y a une volonté d'aller un peu plus loin dans ce rayonnement, et c'est la volonté d'illuminer les autres, justement un peu de guider les autres, de montrer un petit peu les autres. Alors c'est vrai que, là encore, au niveau inférieur, j'ai juste 30 secondes sur le niveau inférieur, le lion est souvent champion pour illuminer les autres. Je vous disais tout à l'heure, le star system, le plus grand, le plus beau, le bien, etc. Bling bling, toutes sortes de choses comme ça. Regardez-moi, regardez comme je suis bien. Bon, ça c'est du tape à l'œil. M'as-tu vu? Mais, au-delà de ça, il y a vraiment quelque chose qui se fait et qui est beaucoup plus intérieur, beaucoup plus intéressant. Parce que cette volonté d'illuminer, cette qualité inhérente à l'énergie lion, elle pousse à la connaissance, elle pousse à la recherche de la connaissance. Et donc, encore une fois, le mental qui va jouer son rôle. Et donc, le lion est quelqu'un qui va utiliser beaucoup la connaissance, qui cherche à comprendre le monde dans lequel il est. Et qui va développer effectivement une quête de connaissance, de savoir. Là aussi, peut-être qu'au début, comme il en sait plus que les autres, il peut s'en servir aussi pour dominer et gouverner. Mais tout ça, ce sont des aspects momentanés, ce sont des déviances momentanées. Momentanément, c'est comme ça. Mais progressivement, il va utiliser justement cette connaissance pour progresser. C'est ça qui va l'amener progressivement justement à découvrir l'âme qui est autour de lui. Surtout que cette connaissance, à un moment donné, au lieu d'être quelque chose qui dit « tiens, je vais illuminer les autres de ma science, tiens, je vais leur dire ce qu'il faut penser, tiens, je vais leur dire ceci, tiens, je vais les enseigner », eh bien, c'est quelque chose qui va vivre beaucoup plus personnellement. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on est dans cette énergie lion, ou dans cette énergie de personnalité forte, comme je disais tout à l'heure, il y a une forte autonomie, il y a une indépendance. Donc le lion n'apprend de personne. Quand vous demandez à un lion, symboliquement, comme je viens de vous le dire, qui t'a enseigné?
pas grand monde, tout seul, voilà, j'ai appris, j'ai lu, j'ai expérimenté, Et ça qui est intéressant, parce que la connaissance, à un moment donné, doit se transformer en sagesse. La connaissance n'est qu'un tremplin pour arriver à la sagesse. Et comment est-ce qu'on fait? Tout simplement en l'expérimentant. Toute connaissance qui reste intellectuelle, toute connaissance qui reste comme ça à l'extérieur, ne sert pas à grand-chose et ne sert qu'à faire de l'effet, évidemment, vis-à-vis des autres, à illuminer les autres. Mais quand on est intérieurement quelque chose que l'on vit, qu'on vit de l'intérieur et qu'on peut en parler, qu'on peut témoigner de ce qu'on vit à l'intérieur, alors là, c'est une sagesse. Voilà pourquoi, vous voyez, dans cette notion de lion, la véritable pouvoir d'illuminer, cette volonté d'illuminer, c'est de partager ces moments de sagesse. C'est de partager des connaissances, mais qui sont passées au crible d'un vécu, au crible d'une expérimentation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut amener beaucoup de choses donc, à tous ceux qui cherchent. Voilà donc ce que représente cette quatrième qualité. Nous avons donc cet ensemble de 4 qualités, vous voyez, très très reliées donc entre elles, avec ce pouvoir d'unification, encore une fois c'est l'aspect fondamental du lion, du rayon 2, de l'amour, ce pouvoir de rayonnement qui s'ensuit, ce pouvoir de tenir le gouvernail, donc qui permet d'aller plus loin et de se maîtriser soi-même, de se discipliner soi-même. Hein, le lion se discipline pour y arriver, et qui amène finalement cette connaissance, cette sagesse qui peut être partagée dans cette volonté d'illuminer. On pourrait dire, ben c'est sympa, voilà, une énergie vraiment très intéressante en tout cas. Oui, parce que c'est ce qui nous est proposé ce mois-ci. Finalement, ces 4 thèmes, je ne suis pas en train de vous décrire le personnage du lion, ça on s'en fiche un peu. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à chaque fois, donc, quand nous nous présentons dans ce mois d'août, c'est le moment où nous avons à nous confronter à cela. Je vous en reparlerai à la fin, je vous ferai un petit résumé. Mais quelle identité? Qu'est-ce que nous affirmons? Quelle croissance de conscience? Quel rayonnement? Quel gouvernail nous tenons? Et pour aller où? Et qu'est-ce que nous servons? Qu'est-ce que nous illuminons? C'est tout cela, finalement, que nous allons devoir travailler ce mois-ci. En faisant attention à quelque chose, parce qu'il y a un petit problème, quand même, du côté du lion, et du côté de toutes les personnalités arrivées, ou même quelquefois d'une personnalité quelque peu en rapport avec l'âme. En effet, quand on a bien travaillé sa personnalité, on arrive à un moment donné où on est au centre d'un carré. Ce carré va symboliser mon cadre de vie, un espace, le domaine dans lequel je vis. Et on s'apercevra que toute personnalité et tout lion est systématiquement au centre de son système. Exactement comme le soleil est au centre de son système. Et donc je suis au centre de ma famille, ou je suis au centre d'intérêt d'un groupe d'amis, ou je suis le centre d'intérêt d'une association, ou je suis le responsable de ceci. Bref, le lion s'arrange toujours à un moment donné pour être au centre d'intérêt de certain nombre de regards. Et de là, il dirige, il domine. Pour lui, c'est vraiment important. Être deuxième pour un lion, c'est pas... Il faut être au centre. Et finalement, avec la vie, le temps, on finit tous par arriver à être à un moment donné au centre. Même si c'est un tout petit univers, même si c'est simplement une petite famille, on est vraiment au centre d'intérêt. Et puis ça marche bien, ça fonctionne bien. Mais naturellement, la vie ne se contente pas de ça. La vie nous dit, mais c'est très très bien d'être arrivé à ça, tu es centré. Maintenant, il faudrait peut-être que tu te rendes compte que finalement, ton carré et son centre, dont tu es si fier, il n'est que sur la périphérie d'un carré beaucoup plus grand, et que ce carré beaucoup plus grand, il serait peut-être intéressant que tu te descendes et que tu ailles à l'aventure, que tu t'expanses. La conscience ne va pas rester étriquée comme ça. La conscience demande toujours à s'agrandir. Et c'est là que les difficultés commencent pour le lion et pour la personnalité. Sortir de mon carré, oulala. Mais ça, c'est dangereux. Mais ça, attends, c'est aller à l'aventure. Mais est-ce que je vais être capable de sortir de là et de trouver le nouveau centre ici? Et si je le ratais, si je devenais second, non, c'est pas supportable. Remarque, je pourrais toujours revenir là, par sécurité. Et donc, on sent bien que c'est un petit peu difficile. Il y a vraiment, faut sortir un peu de ses habitudes. Il faut prendre des risques. Bon, allez, soit, je le fais. Souvent, c'est un saut qu'on fait aux alentours de 37, 38, 39, 40 ans. Par là, quelquefois, la vie nous propose un petit peu ce genre de saut. Finalement, au début, j'ai un peu souffert, j'étais au chômage, on m'a viré. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais devenir? Puis je me rends compte que finalement, c'était un mal pour un bien. Vous voyez, on est content, on a retrouvé un carré plus grand. Attention, il y a des faux décentrage. Vous avez des personnes qui se rendent compte, oh là 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 là, ça va pas du tout. Je sens qu'il faut que j'aille sur un autre carré parce que, oui, ceux qui ne se rendent pas compte, c'est que finalement, leur carré est rigoureusement le même que le leur, et que quand ils se descendent, c'est pour en retrouver un pareil.
Je pense par exemple à certains divorces et à certaines reformations de couple, ou dans lesquels on s'aperçoit après quelques mois qu'on vient de se remettre avec quelqu'un qui est exactement l'image de celui qu'on a quitté. Et qu'on se dit que ça n'a rien changé. Donc le nombre de fois où on fait des choses qui ne changent pas, où on s'est remis dans le même boulot, ou dans un boulot différent, mais dans la même situation, avec le même rapport avec le patron, etc. Bon. Donc il faut faire attention à des faux changements de carré. Non, là c'est vraiment quelque chose qui demande une expansion de conscience. Et puis quand on est tranquillement installé, et puis ça fait 10 ans, ça y est, je suis au centre, mon boulot, ma famille, tout tournera, c'est vraiment impeccable. Ils ont dit, bah oui, mais c'est pas le tout, mais il faudra peut-être réaliser que ton centre ici, il est à la périphérie d'un carré beaucoup plus grand, et qu'il va peut-être falloir... Ah non, non, ça va pas recommencer, vous n'allez pas m'en faire... Si, on va pouvoir recommencer. Il n'est pas question de s'arrêter là. Ah non, non, mais là, c'est beaucoup trop grand. Là, mais, déjà, j'ai eu un petit peu de mal à gagner le centre du carré là. Là, je risque de tout perdre. Ben, ah ouais, mais non, pas comme ça. Donc, bon, alors, vraiment, on a beaucoup de mal. C'est pour ça que le lion évite absolument de se confronter à des gens qui ont beaucoup plus de capacités que lui, beaucoup plus de savoir que lui, beaucoup plus de compétences que lui. Il évite de se confronter à des gens qui sont beaucoup plus puissants, parce que ça va le remettre en question, parce que du coup, ça va l'introduire dans un carré dans lequel il sera plutôt le second ou le troisième que le premier. Donc, il vaut mieux rester là où il en est tranquillement dans son... Voilà. Donc, il reste dans son petit domaine, il ne cherche surtout pas à aller voir plus loin. On est bien là, tranquillement, dans sa cage. Voilà, c'est bien. Le lion est terriblement bien dans sa tanière. Seulement l'âme, évidemment, ne l'entend pas de cette oreille. Elle lui dit, bah écoute, vas-y, parce que sinon, ta vie, de toute façon, ça ne va pas aller. Et même ici, tout va se déstructurer. Alors, il y va, dans un grand effort, et réussit finalement à retrouver, ça y est. Voilà, là, il est bien content, parce que là, vraiment, il a fait 2-3 changements comme ça dans sa vie. C'est super. Bon. Et là, l'âme lui dit, bon, bah maintenant, si tu veux vraiment rentrer complètement dans une autre identité, puisque dans ce carré-là, tu as quand même déjà commencé à travailler un peu le domaine de l'âme, tu as commencé à travailler la spiritualité, tu as commencé à lâcher, tu as accepté de décentrer, mais pour retrouver quand même un centre. Et maintenant, si tu veux vraiment passer dans l'autre aspect, si tu veux vraiment aller dans l'identité complète, je suis âme, alors il reste un saut à faire. Ah, le lion dit, bon, là où j'en suis, de toute façon, maintenant, pourquoi pas? Ouais, mais c'est un petit peu différent, tu vois, parce que là, il ne s'agit pas d'aller dans un carré, il s'agit d'aller dans un espace infini. Et dans cet espace infini, eh bien, tout le monde est absolument à égalité. Ça veut dire que finalement, ça veut dire qu'il va falloir que je trouve le centre? Non, il n'y a pas de centre. Il va falloir que tu réussisses à être un parmi tout ça. C'est la conscience de groupe. Dans la conscience de groupe, tu es complètement impersonnel. Tu n'existes plus en tant que personnage. Tu n'as plus jamais à être au centre de quoi que ce soit. Tu es complètement dans cet ensemble, et c'est l'ensemble qui vaut quelque chose. Nous sommes un élément parmi l'ensemble. Là, pour le lion, c'est harakiri, là. Se décentrer, là, d'un seul coup, ne plus être le centre du monde, ne plus être le centre des préoccupations, ne plus être le centre des biens. Ça, Voilà. Mais, voilà, eh ben, il finit quand même par réussir, parce qu'on va toujours beaucoup plus loin. Mais c'est pour vous montrer, quand simplement, encore en image, tous les sauts que l'on a à faire. Et c'est vrai que quand on est jeune, se décentrer, bon, on y arrive assez facilement. Mais ceci dit, au bout d'un certain âge, eh bien, quand on s'est bien installé, quand les choses sont bien faites, etc., de là à tout remettre en question systématiquement pour bouleverser, lesquels d'entre nous, arrivés à un certain âge, ne sont pas sortis de leur carré depuis un petit bout de temps? C'est ça qui est difficile. Voilà pourquoi l'injonction qu'on donne sans arrêt au lion, le lion doit toujours sortir de sa tanière. Il y a un certain temps, mais il doit en sortir. Et pour ça, il faut qu'on se méfie de nos excellences. Nos excellences sont nos principaux poisons. Là où on excelle, dans une profession, dans une association, dans une manière de vivre, etc. Là, on est excellent, mais pourquoi changer? Eh oui. Mais tout simplement parce que la conscience n'a pas du tout fait tout ça pour rester planté là, dans un petit cercle. Il faut absolument aller plus loin. Si tu réussis, si tu es excellent, ok. Si tu excelles, oui, et ben c'est plus à faire. Donc voilà pourquoi c'est quelque chose qui est tout à fait difficile, et c'est là la plus grande difficulté justement du lion, c'est d'arriver à se rendre compte qu'il faut remettre en question. Alors qu'habituellement, on remet en question quand d'un seul coup ça commence à pourrir dans le carré. Quand l'ambiance est plus très sympa dans les 5 carrés, on dit bon, il serait peut-être temps de changer là. Bon, oui, on ajoute souvent, de toute façon, j'ai plus le choix. Mais si on a le choix, et que tout marche bien, je ne vois pas pourquoi je m'embêterais finalement à aller ailleurs. Voilà donc quelle est notre difficulté du lion d'avancer de plus en plus.
Toute cette histoire, vous la retrouvez complètement dans l'histoire de l'astronomie. Il y a encore 1500 ans, on était persuadé que la Terre était au centre de l'univers. On dit, ah non, 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 c'est pas la Terre, c'est le Soleil. Ah bon, alors d'accord, on change de carré. Le Soleil est au centre de l'univers. Ah non, 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 il est dans la galaxie. Il y a encore un siècle, on disait, notre galaxie est au centre de l'univers. Pourquoi? Parce que toutes les autres galaxies semblent fuir la nôtre. Donc le seul point où les autres fuient, c'est le centre. Donc notre galaxie est au centre. Et puis maintenant, c'est, non, non, il n'y a pas de centre. Donc oui, c'est passionnant de voir que l'histoire de l'astronomie a suivi exactement ces phases-là que nous suivons dans le psychologique. Comment on fait? Parce qu'il faut, d'accord, on change de carré, mais comment on fait pour le faire? Comment ça fonctionne? De quoi on va pouvoir utiliser? Eh bien, on va utiliser la cinquième, normale, la cinquième qualité du lion, la sensibilité. La sensibilité, c'est vrai que quand on connaît habituellement le monde inférieur du lion, on dit tiens, un lion c'est sensible. Bon, ça peut paraître bizarre. Et pourtant, oui, c'est le mot-clé qui peut résumer toute l'histoire de tout ce que je viens vous raconter. Tout se passe grâce à la sensibilité. Vous noterez d'ailleurs que tout début, même si après il y en a plus, mais au tout début, la sensibilité se développe par 5 sens, une fois de plus. Et donc à partir de là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment dans cette sensibilité, on va réussir à se construire. Toute la construction, toute l'élaboration de l'être va se faire et se réussir uniquement à partir de la sensibilité. C'est la sensibilité qui va nous amener progressivement à passer dans tous ces stades. Comment ça marche? On va noter 4 stades de sensibilité. Le premier stade de sensibilité, c'est celui qui va nous faire passer des aspects multiples en nous jusqu'à l'aspect unitaire, passer de l'un à l'autre. Cette sensibilité, elle est très importante parce que pour énormément de monde, c'est comment on se construit vis-à-vis des autres. Pour se construire, on est tout simplement sensible en permanence aux impacts du monde extérieur. Qu'est-ce que me dit le monde extérieur? Qu'est-ce que me dit la société? Qu'est-ce que me disent mes parents? Qu'est-ce que me disent mes proches? On est sans arrêt finalement à la recherche de la reconnaissance, qui est le mot clé, on pourrait dire, de ce processus-là. On cherche et on court après la reconnaissance, et vous en avez même qui, toute leur vie, cherchent après la reconnaissance et qui ne l'ont pas forcément. Être reconnu, être aimé. Inconsciemment, tant qu'on est là, on se construit tout simplement et on cherche l'unité en notant en nous-mêmes qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui ne l'est pas. On se rend compte de nos échecs, on dit oh, bah, ça, il ne faut pas faire. De nos réussites, ah oui, tiens, bah, ça marche très très bien. Et finalement, on se modèle notre personnalité, on l'adapte progressivement à ce qui marche et à ce qui ne marche pas, à ce que les gens veulent et à ce que les gens ne veulent pas, à ce qui fonctionne et à ce qui ne fonctionne pas, à ce qui fait que finalement on est reconnu ou qu'on n'est pas reconnu. Et c'est ainsi que finalement on arrive à un moment donné à dire, bah voilà, le résultat de toutes les influences que j'ai pu avoir à telle époque, dans tel pays, dans tel type de société, avec tel type de parents, etc., ben voilà, je suis ça. Et le résultat de notre personnalité, c'est que la plupart du temps, grâce à cette sensibilité au milieu, grâce à tout ce qui peut nous impacter en permanence, eh bien, nous nous construisons. Donc, c'est intéressant de voir que le lion, dans un premier temps, cette personnalité, ce n'est pas le résultat de soi-même, c'est le résultat d'une sensibilité synthétique de tout ce que nous percevons autour de nous et de tout ce que nous avons noté qui est aimé ou pas aimé, accepté ou rejeté. Alors, ce premier terme, reconnaissance, on pourrait l'appeler aimez-moi, va être suivi d'un deuxième stade. Le stade où on va véritablement être ce lion individuel, indépendant, autonome, tel que je vous l'ai décrivé tout à l'heure, parce que là, vous voyez, il n'y a strictement aucune autonomie. Je me suis construit entièrement en rapport avec ce que je sentais des autres. Là, il va y avoir quelque chose de tout à fait différent. Dans cette deuxième phase, le lion ou la personnalité va simplement affirmer son autonomie, son indépendance. Et va avoir besoin de se replier quelque peu sur soi-même en disant « mais qu'est-ce que je veux pour moi-même » Cette personnalité va se rendre compte que depuis des lustres, peut-être même des vies, elle s'est construite en faisant ce que les autres attendaient d'elle. Finalement, ma vie, ben moi, c'est ce que j'ai fait, ce que mes parents attendaient de moi, ce que la société attendait de moi, ce que mes profs attendaient de moi. Puis après, ben, voilà, j'étais en couple et j'ai fait ce que mon mari ou ma femme attendait de moi, puis ce que mes enfants attendaient de moi, puis ce que mon patron attendait de moi. Mais zut à la fin. Mais qu'est-ce que moi, j'attends de moi ? Qu'est-ce que moi j'attends de moi? Question tout à fait fondamentale. Et c'est là où s'affirme vraiment cette indépendance, cette liberté d'être dont je parlais tout à l'heure. C'est quand on devient sensible à soi-même et à sa propre volonté, qu'on a décidé de couper et d'arrêter de vouloir être ce que les autres veulent qu'on soit.
C'est là qu'on devient le véritable lion, la véritable personnalité autonome, autodidacte, indépendante. C'est là que les choses s'affirment véritablement. Mais c'est vrai que c'était un moment difficile, parce que c'est un moment souvent où on se ferme des autres, où on a tellement l'impression que maintenant ce qui compte, c'est moi, c'est ma volonté, c'est ce que je veux. Et ce que les autres veulent, je m'en fiche complètement. Et quelquefois, ça peut donner vraiment des moments, vous voyez, très solitaires, parce qu'un tel lion a tendance un petit peu à se couper des autres, parce que maintenant, c'est ce que je veux. Arrêtez de vouloir quelque chose de moi. Moi, qu'est-ce que je veux de ma vie? Comment je vais m'organiser dans ma vie? Ça, c'est un stade extrêmement important. Quelquefois, qui peut être un peu destructeur pour soi, pour les autres, mais tellement fondamental. On ne peut pas aller ailleurs, on ne peut pas finalement aller dans le monde spirituel tant qu'on ne s'est pas dit qu'est-ce que je veux moi de ma propre vie, qu'est-ce que j'attends de moi. Sinon après, on va faire une démarche spirituelle parce que ça se fait, parce que j'ai des amis qui m'emmènent là-bas, parce qu'ils me disent tu verras, c'est intéressant cette démarche spirituelle. Ah oui, bah tiens, j'y vais pour te faire plaisir. Bah non, j'y vais parce que c'est une mode, ou parce qu'il y a beaucoup de choses qui paraissent. Oh, on parle beaucoup de la méditation, donc je me dis, mais à quel moment j'ai voulu ça vraiment? Mais quelquefois, jamais. Je me suis toujours fait entraîner, j'ai toujours simplement accepté les choses. Donc c'est pour ça que ce stade d'arrêt, vous voyez, ou de sensibilité vis-à-vis de soi-même est toujours un stade tout à fait fondamental, qu'il ne faut pas garder trop longtemps. Parce qu'on est complètement fermé. Mais l'âme sait très bien que c'est un mal pour un bien. On sait très bien que, ok, il faut passer par là. Mais après, on se réouvre en tant que personne qui sait que vraiment maintenant, je ne me fais plus avoir par les autres. Je ne me fais plus récupérer par n'importe quoi. On va aller donc dans un troisième stade. Donc ce deuxième stade, on pourrait l'appeler le stade de l'amour de soi. C'est un stade très important donc de l'amour, de la progression de l'amour, où on s'aime soi, et on prend soin de soi, et on cherche à savoir qu'est-ce que je veux moi. Troisième stade, la sensibilité se remet en route vis-à-vis des autres, et là on va passer à quelque chose qui est tout à fait encore important. Ce troisième stade, c'est un stade d'ouverture de cœur. C'est un stade d'ouverture vis-à-vis des autres. Il y a une étoile qui est très importante dans la constellation du Lion qui s'appelle Régulus. C'est l'étoile principale de la constellation. Ça veut dire en latin le petit roi. Le lion, le roi des animaux, Régulus. Et en astronomie, l'étoile donc on appelle le cœur du lion. Et qui est tout encore une fois un symbole. En astronomie, c'est vrai qu'il y a quelquefois des noms comme ça dont on ne se rend même pas compte qui sont vraiment chargés de symboles. Parce que le secret du lion, c'est justement d'arriver à passer au chakra du cœur. Le lion qui est au niveau personnel, il a développé ce qu'on appelle le plexus solaire, le moi-je. C'est le chakra qui est en rapport avec ce rayonnement du moi. Et que tout le travail du lion, c'est de passer du plexus au cœur. Du moi au nous. De la personnalité justement à cette globalité, à cette ouverture. Voilà pourquoi la sensibilité qui se met en route quand on quitte le moi, c'est d'être sensible aux autres, d'être sensible à l'ensemble, d'être sensible à cette conscience globale. Et pas simplement vue par le biais de moi, mais vraiment dans cette ambiance de globalité. C'est d'être sensible à la nature, c'est d'être sensible aux différents règnes, c'est de ne pas se considérer comme étant le centre du monde, mais comme étant un élément. Et de comprendre que finalement le monde ne fonctionne que par cette conscience de groupe, cette conscience d'ensemble. Et c'est ce qu'on appelle le cœur. Le cœur n'a rien à voir avec un sentiment, mais tout à voir avec une capacité de sentir les choses en termes d'ensemble. Et tout à l'heure, je vous disais que je vous reparlerai de la parole clé fondamentale du lion, qui est « je suis cela et cela c'est moi ». Ben c'est ça. Après l'ouverture du cœur, je suis cela. Je suis absolument tout cela. Et tout cela c'est moi. Je ne peux plus me définir comme une identité, ben moi je suis moi, ben non. Moi je suis l'ensemble. Moi je suis tout ce qui vit sur Terre. Moi je suis le groupe. Moi je suis la globalité. Et pas comme une déclaration comme ça intellectuelle, hein. Quelque chose qui est véritablement vécu de l'intérieur. Je suis cela et tout cela, c'est moi. Voilà un petit peu cette énergie lion du point de vue du cœur. Pour en arriver là, c'est pas évident. Pour faire toute cette démarche, de passer du même de plexus au cœur, il faut du courage. Ça tombe bien, le mot courage, ça vient du mot cœur. Et c'est en rapport avec le cœur. Le cœurage, au départ, ça se disait comme ça, c'est la capacité de fonctionner en tant que cœur. Donc ce travail de cœur, c'est important parce que le deuxième soleil, tel que je vous l'ai parlé là, on l'appelle le cœur du soleil, et il est très très en rapport avec justement Régulus, qui est ce qu'on appelle le cœur du lion. Et donc il nous donne la clé pour sortir de la personnalité. La clé pour sortir de la personnalité, c'est ouvrir le cœur. Ouvrir notre conscience de perception d'ensemble. C'est pas facile, hein, parce qu'au début, on le fait, en disant, alors bon, je pars de moi, et je considère tous les autres autour de moi, et puis plus loin, et puis tous les groupes, et puis tous les gens que je connais, et puis l'humanité, et puis la planète Terre, et puis les animaux, les végétaux, les minéraux. Et quand on a fini, on se rend compte que je suis au centre. J'ai fait une belle expansion partout, mais je suis toujours au centre.
Et donc, arriver à imaginer ça sans être au centre, c'est vrai que c'est ça qui n'est c'est pas facile. Arriver à se considérer comme un élément parmi, dans n'importe quelle place, et arriver à considérer non pas soi au milieu d'un ensemble, mais l'ensemble tout court. Et c'est ça qu'on appelle vraiment toute cette progression de cœur, donc on va trouver dans ce troisième élément, ce qu'on appelle l'amour de groupe, l'amour d'ensemble. Et puis, naturellement, il y a une quatrième dimension, puisque nous passons donc à la dimension supérieure, celle qui, pour nous, est pour l'instant un petit peu à rêver, mais intéressante. Cette dimension dans laquelle on est vraiment groupe, on est vraiment âme, et on s'aperçoit qu'il y a encore des dimensions supérieures de vie fondamentale, des choses que je ne pourrais pas vous décrire parce que je les vis absolument pas, donc je ne sais que par les bouquins de ce que ça peut représenter. Donc vraiment des capacités de vivre fondamentalement ce qu'on appelle le plan divin, le plan pour la Terre, le plan pour le système solaire. On perçoit ce qui doit être. Et c'est finalement ce qui s'est passé lorsque le Christ sur la croix, au moment de ce qu'on appelle sa quatrième initiation, il est passé de ce plan-là, le plan de l'âme, complètement sur le plan de l'esprit, et il a réalisé la puissance de ce plan. Et il a exprimé par cette parole, « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne ». Ça veut dire que ton plan global soit fait et non pas mon plan. Et pourtant, lui, son plan, ce n'était pas un plan personnel, c'était déjà un plan d'amour tout à fait fondamental en tant qu'âme. Mais il réalisait d'un seul coup l'existence d'un plan supérieur et il passait à ce niveau-là. Voilà, pour nous, c'est quelque chose de plus loin, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Là, ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle donc l'amour du plan, l'amour de ce qui doit être. Vous comprendrez pourquoi le Bouddha, qui a complètement mis en évidence tout un enseignement sur cette progression de conscience, il avait comme symbole le lion. Parce que c'est vraiment le plus beau symbole astrologique de cette expansion de conscience à laquelle nous sommes invités. En conclusion, pour essayer de faire un bilan un petit peu de tout le travail qui est à faire, je voudrais vous commencer par vous présenter une autre étoile, Sirius. Sirius, c'est une étoile très très proche de nous. C'est une étoile qui n'est qu'à 8 années-lumière et qu'on voit très très bien dans le ciel d'hiver. C'est une étoile très très brillante. Eh bien, Sirius représente l'octave supérieure en domaine de sagesse de notre Soleil. Ça veut dire que les initiés qui sortent véritablement premiers, on pourrait dire les grands initiés du système solaire, les grands maîtres de sagesse, le Bouddha, le Christ, etc., à un moment donné, ils sont admis comme débutants, comme apprentis dans la grande loge de Sirius, qui, je suppose, quand ils en sortent, sont admis comme apprentis. C'est toujours en fractal, ces choses-là. C'est pour vous dire que Sirius est vraiment une note fondamentale. Et ce qui est important, c'est que pendant le mois d'août, il y a un triangle tout à fait subjectif d'énergie fondamentale entre Régulus, Sirius et notre Soleil. C'est vraiment un moment tout à fait fondamental qu'on appelle la fête de l'amour, car ces trois étoiles sont reliées au rayon 2. Ces trois étoiles sont extrêmement reliées justement à l'aspect amour-sagesse. Et donc, intéressant de considérer, après tout ce que je viens de vous dire, que le mois d'août, depuis maintenant, parce qu'on est rentré dans le Lion il n'y a pas longtemps, jusqu'au 21 août, c'est le mois de l'amour, c'est la fête de l'amour. Or, petite anecdote, Sirius se trouve dans la constellation du Grand Chien. Et le Grand Chien, ça se dit en latin, le chien, ça se dit canis, qui a donné d'ailleurs caniche, issu directement du latin. Bah oui, c'est directement. Bon, canis. Et du coup, comme c'était l'étoile la plus brillante du Grand Chien, on l'a appelée la petite chienne. Et petite chienne en latin, ça se dit canicula. Autrement dit, canicule. Si vous cherchez dans le dictionnaire à canicule, la définition de canicule, vous trouverez surnom de l'étoile Sirius. Canicule n'a jamais, jamais voulu dire en aucune façon chaleur. Quand on souffre, quand il y a une canicule, ça veut dire qu'il y a une Sirius. Ça n'a jamais voulu dire chaleur. En étymologiquement, rien du tout. Ça veut dire petite chienne. Je dirais, comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'on parle à tout bout de champ de canicule et que... Oh, c'est très simple. C'est que autrefois, dans certains aspects, cette fête de la canicule était fêtée. On fêtait la fête de l'amour, en particulier au moment de la pleine lune. Eh bien, au moment de la pleine lune, on fête effectivement la grande fête de Sirius, de Régulus et du Soleil. Et donc, c'est une fête fondamentalement reliée à l'amour. Et on appelait ça la fête de la canicule. Mais comme ça se passait toujours fin juillet ou mois d'août, il faisait toujours chaud en général. Et donc, c'est resté. Comme maintenant, oui, si la Toussaint disparaissait, il resterait l'expression « il fait un temps de Toussaint ». Ce qui voudrait dire il pleut, il me fait mauvais, il fait froid. Et les gens qui ne savent pas du tout que la Toussaint diraient Toussaint, ça veut dire qu'il fait froid. Voilà, il est resté ça pour la canicule. Et donc, tout simplement, on emploie canicule pour chaleur parce que du temps de la fête de la canicule, il faisait chaud. Mais ça n'a strictement rien à voir. La fête de la canicule, c'est la fête de l'amour.
c'est la fête où il faut se relier justement à ces aspects-là. Voilà pourquoi le premier travail qu'on a à faire, vous voyez, donc pendant ce mois-là, et ce que nous propose le lion, c'est donc d'accroître notre conscience, chercher à sortir de nos carrés, que le lion sorte de la tanière. Nous sommes tous des lions et nous devons tous sortir de nos tanières. Naturellement, ça ne se fait pas en un coup, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il faut qu'on fasse cet élan d'accroissement. Cet élan donc d'accroissement par la sensibilité. Augmentons notre sensibilité maximum pendant ce temps-là. Soyons sensibles aux autres, soyons sensibles à l'ensemble. Sortons de nous-mêmes. C'est ça qui fait qu'on vit complètement d'autre chose. C'est intéressant de voir que le mois d'août est un grand moment justement d'expression des unités. Regardez par exemple comment, si c'est le moment des vacances, c'est le moment des plages, c'est le moment où on fait ce qu'on veut, etc. C'est un grand moment d'expression du moi, un grand moment d'expression du bonheur, le mois d'août. Mais pour certaines personnes, c'est le moment d'aller en montagne, ou c'est le moment de se retirer, ou d'être tout seul dans la nature, ou d'être beaucoup plus contemplatif, ou le moment de faire silence. C'est aussi un grand moment de se retrouver soi-même. Il n'y a pas simplement que la plage et ses plaisirs, et chacun, selon son niveau, peut profiter justement de ce moment-là pour vivre son degré d'unité tel qu'il le conçoit. Mais cherchons à nous donner les moyens pendant ce mois-là, justement, d'avoir cette sensibilité à autre chose. Laissons-nous envahir par cette sensibilité. C'est à force de cela que nous changerons de carré, que nous arriverons progressivement dans ce grand cercle. C'est pour ça que ça peut nous prendre des années, où régulièrement on augmente notre sensibilité. Mais c'est ça qui, forcément, à un moment donné, nous fait basculer complètement dans autre chose. Donc profitons de ce mois-ci pour cela. Et puis une fois qu'on perçoit un peu mieux cet état de conscience élargi, affirmons-le très fort. Affirmons notre nouvelle identité. Affirmons vraiment « je suis cela ». C'est une évidence, je suis ça. Et enfin, à partir de là, un rayonnement va pouvoir s'opérer, puisque de toute affirmation, de toute union, naît un rayonnement. Et ce rayonnement, on peut l'appeler service. On en parlait tout à l'heure. Le service, c'est l'émanation de l'âme à travers la personnalité. On n'a rien à faire, si ce n'est ne pas l'empêcher, si ce n'est s'aligner. À partir de là, le service se fait, et nous rejoignons complètement l'alliance entre le lion et le Verseau. Donc voilà, si vous voulez, un petit résumé de ce qu'on va voir ce soir. Ouverture de conscience pendant ce mois-ci, par la sensibilité. Laissons parler notre sensibilité à l'extraordinaire. Affirmation d'une identité différente de celle dont on avait peut-être l'habitude au niveau de la personnalité. Et quelque chose donc s'opérera dans le service du monde. Je vous propose de méditer là-dessus.